Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous m'entendez bien normalement, oui. Je devais faire un live, malheureusement le live n'a pas fonctionné du tout, je pense qu'il y a trop de monde vraiment qui sont connectés et même en faisant un partage avec mon téléphone ça fonctionne pas. Donc voilà, donc je fais une petite vidéo, comme ça vous pouvez la voir et la revoir. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment faire vos photos de vos objets, de vos créations, pour pouvoir les vendre et les mettre un peu plus en évidence, les sublimer en quelque sorte. Voilà, alors on va commencer, je vais vous ouvrir mon petit fichier parce que j'avais préparé ça, j'ai essayé du moins de préparer ça tranquillement. Alors on va pas aller déjà là-dessus, on va aller, hop, je sais pas si vous voyez bien, je vais vérifier que vous voyez bien, non vous voyez pas. Hop là, voilà. Donc normalement vous devez voir ma petite page. Oh sympa, voilà. Normalement vous devez voir ma petite page qui apparaît avec ma petite tête en bas. Voilà. J'ai un petit son pas trop top top, donc je m'en excuse vraiment. Et surtout, il y a un truc que je m'excuse, c'est s'il y a des fautes, parce que je suis certes photographe, mais très très mauvaise en orthographe. Hein. Il y a pire que moi, certes, mais voilà. S'il y a des fautes, je m'en excuse platement. Je viens juste de l'écrire aujourd'hui et je voulais absolument vous faire la vidéo parce qu'on est en confinement et je comprendrais bien que vous avez besoin de justement de revoir votre com assez rapidement, vu que vous avez le temps, vu qu'on est malheureusement tous confinés à la maison. Et j'ai plein de vidéos que je pense vous faire et ça serait bien quand même que je vous en fasse pas mal. Alors voilà, je vous présente, alors hop, ce côté ou ce côté, je sais pas trop. Je vous présente donc les lives que j'ai prévu de faire. Si ça vous plaît, vous pouvez me le mettre en commentaire. J'ai prévu donc les principaux conseils et clés pour améliorer les photos de vos créations. Donc c'est aujourd'hui qu'on va le voir. J'ai prévu les outils et paramètres à savoir pour retoucher rapidement et partager vos photos. Voilà, alors j'espère que vous voyez tout ça assez proprement parce que je ne sais pas si je fais ça, si vous voyez bien tout, j'espère bien. Et comment faire des vidéos ou directs propres pour votre communauté. Alors en parlant d'outils et de paramètres, hein, parce qu'il y a des outils pour faire des vidéos et des photos avec le smartphone, parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui ben, vous n'avez pas tous un réflexe, voilà. Et le quatrième, je voulais parler du choix du matériel photo et vidéo justement pour vos besoins pro ou votre passe-temps. Voilà. J'espère que c'est quelque chose qui vous parle. Voilà. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que sinon je suis un peu caca. Hop. Alors, on va revenir en arrière. Voilà. Alors, pour commencer, il y a le chat à côté de moi qui s'éteint et qui s'étire. Alors lui, le confinement, ça ne... il s'en fout royal. Alors, pour commencer, donc on va faire la photo de produit. Je vais déjà vous parler de qu'est-ce qu'une belle photo. Déjà, pour moi, une photo, c'est une photo nette. C'est super intéressant. Et parce que je vois énormément passer sur les Facebook, sur les Instagram, pas forcément de vous, hein, mais de partout ailleurs, des photos qui sont floues, qui sont pas cadrées. Enfin, bref, on va en parler. C'est pas du tout vendeur, quoi. Donc, moi-même, je l'achèterai pas et je me verrai pas du tout avec l'objet. C'est bête parce que c'est un bel objet. Et pourtant, c'est un super beau produit. Et pourtant, étant donné qu'il n'est pas mis en évidence et à son avantage, bah forcément, bah, on n'a pas, le client se voit pas le porter, le mettre, s'en servir. Voilà, malheureusement, on est dans une société où tout doit être sublimé. Et donc, bah, la photo, c'est quand même quelque chose. Il faut faire vachement gaffe à sa communication, quoi. Donc, une photo nette, c'est une base. Mais clair, une base. On verra ça tout à l'heure que la photo ne doit pas être nette partout. Voilà. Donc, ce qui serait bien aussi, c'est une photo bien éclairée. Ça, je parle toujours de la lumière. Celles qui me connaissent, c'est la lumière, 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 lumière. Je mets ce mot tout le temps. C'est hyper important. Ensuite, il y a une photo détaillée. Pourquoi une photo détaillée? Parce que le client, il aimerait bien savoir ce qu'il va acheter ou ce qu'il serait potentiellement capable d'acheter.
Ensuite, une photo bien cadrée, c'est logique. Voilà, parce que si on on cadre mal l'objet, ben on ne sait pas comment on regarde au final. Donc, ou une photo qui a du sens et une histoire. Avoir une photo propre. Alors, si vous avez toutes les autres, c'est déjà pas mal. Mais il faut rajouter une photo qui a du sens et une histoire. Parce que si vous voulez mettre une photo basique comme ça, ben en fait, on se projette pas. On se projette pas forcément à acheter ce produit et le mettre en évidence. Et on dit, ah ouais, c'est vrai que dans ce cadre-là, ça marcherait bien. Donc en fait, il faut penser aussi à ça. Il faut voir l'objet propre et voir l'objet en histoire. Donc ça serait mieux de faire pas qu'une seule photo, mais faire plusieurs photos de votre objet. On va en parler dessus. Donc, belle photo ou pas? Alors là, il y a de la belle photo, il y a de la photo... c'est pas top top quoi. Si on prend la photo du Pinou, c'est une jolie création, hein, mais il n'y a pas d'âme quoi. Alors elle n'est pas mise en évidence, elle est à plat, il y a des ombres un peu disgracieuses, le fond il n'est pas blanc, il est gris caca, la photo elle n'est pas super bien éclairée, donc on voit pas trop les rainurages du bois, on voit pas trop ce que c'est comme bois, comment il est fait, elle n'est pas nette la photo, elle n'est pas, voilà, c'est pas une photo vendeur. Ce que j'appelle une photo vendeur, c'est pas du tout une photo vendeur. On va passer en dessous les boîtes, la balle, voilà. Ça, c'est des photos que j'ai récupérées sur Internet, hein, bien entendu. C'est pas de moi ou de quelqu'un que je connais. C'est carrément des photos sur Internet. Là, on voit celle en bas à gauche, que je sais pas si vous voyez mon pointeur, mais que celle que j'entoure. Il y a la boîte, la balle. Franchement, moi, ça me donne pas... Bon, c'est peut-être pas des objets en vente, mais déjà, je vois pas du tout comment est faite la boîte. La balle, mais il y a des ombres, enfin on voit bien qu'il y a des super ombres qui sont derrière, ce qu'il y a en dessous, juste à cette place là, c'est tout foncé, donc on voit rien, le verre on le voit à peine, et la bouteille, c'est une bouteille basique quoi, enfin pour moi je m'arrête pas du tout sur la photo, ça c'est clair. Concernant le canapé, même s'il est un peu branli-branlant, je suis persuadée que si c'était sur un joli fond et mis en évidence, il serait moins vilain. Là on va dire non, j'ai pas du tout envie de prendre ce canapé. Voilà, sur le Bon Coin, des photos comme ça marche aussi sur le Bon Coin, hein. Voilà, vend canapé. Alors évidemment, bon, ça serait bien d'arranger aussi quand vous vendez un objet, il faut qu'il soit bien arrangé, évidemment, bien mis, hein, qu'il n'y ait pas de traces de doigts dessus, par exemple pour les objets high-tech, téléphone et tout ça. Si vous vendez un truc, avec des traces de doigts, voilà, c'est pas top. Donc faites attention à que votre objet soit bien propre et bien disposé. Après, là, le fait qu'il est sur un fond caca, enfin d'un fond de garage, on n'a pas du tout envie ni d'aller le voir comment il est, ni même ni de m'en approcher en fait, ni même de l'acheter ou encore rien du tout. Et on switch la page. Donc voilà, ça c'est une photo complètement ratée. Au-dessus, on va passer à quelque chose un peu mieux, même bien. C'est une photo, mais alors, ok, la photo elle a pas d'âme, mais par contre, on voit comment il est. Là, bon, je peux pas zoomer sur la photo, voilà, hop, je peux pas, non, reviens, je vais y arriver, ok. Donc je peux pas zoomer sur la photo, mais quand moi j'ai vu la photo, hein, elle était en gros, et on voit bien l'objet comme il est. Il est bien éclairé, il est bien disposé parce qu'il est pas, il est pas droit, carré, voilà, et on voit pas les côtés. On va en parler tout à l'heure. Et bien il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond, c'est aussi pour voir l'objet en qualité, uniquement l'objet, que ça, que l'objet. Et moi je trouve qu'il est bien et il est net de partout. Le principal est net de partout. C'est super important. Là il a toutes les capacités, à part le fait de le mettre en situation. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas lieu de le mettre en situation. Si on fait une photo comme ça et une photo en situation, comme je vais vous parler de l'appareil photo par exemple, ou des carnets à côté, c'est tout gagnant. Hein. Là, c'est tout gagnant. On fait une page Instagram sur 3 lignes Instagram ou sur leur feed Instagram. On peut faire une photo comme ça pour bien montrer l'objet, une photo en situation et une photo d'une vue différente. Ça, c'est un truc gagnant. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va passer à autre chose. L'appareil photo, vous voyez, c'est basique. Hein, l'appareil photo, il est juste perché là. Moi, je trouve pas ça si vilain, en fait.
Voilà, si vous n'avez pas forcément de... À part le fond j'aurais peut-être vu quelque chose d'autre, hein, on peut mettre une tenture ou autre chose, quelque chose d'autre derrière, mais sinon, peut-être une fenêtre, vous voyez, ou qui soit pas trop éclairée, mais je trouve, en soi, c'est... Voilà, il est net au niveau de l'objectif, c'est pas si terrible, c'est... On va dire que c'est presque ça. C'est pas loin, mais c'est presque ça. Alors, où vous situez-vous? Alors, je vais vous faire un petit schéma. Hop, on revient en petit arrière. On revient sur OBS. Hop, je vais afficher ma page Photoshop. Hop là. Alors, je vais vous faire un petit schéma. Le petit schéma que voici, je vais vous faire... Alors, je ne sais pas dessiner. Si, on va faire ça bien. Hop, hop. Schéma, oui, ou histogramme, je ne sais pas comment vous appelez ça. Alors, si on part sur cette ligne et qu'on l'appelle ça la qualité, si on dit qu'ici, donc la qualité, non, on va pas mettre qualité, c'est pas ça. Que la photo, elle est nette, donc la netteté. Je m'excuse si je fais des fautes, hein. Je vous l'ai déjà dit, je le redis. Et ici, on va parler de lumière. Moi, c'est pas ça, je l'ai trouvé nulle part sur internet. Hein. C'est moi qui l'ai inventé. C'est moi, enfin, inventé. C'est ma manière de voir les choses en fait. Donc, on va dire que ça, c'est la ligne du progrès. On va essayer de faire ça bien. Hein. Je tire la langue. Voilà. Hop là. C'est pas top, hein. Désolé. Alors, je voulais le faire avec vous en live parce que je trouve ça vachement cool, mais raté. Donc du coup, je me le tape, je me le fais là. Si on est là, la netteté, elle est à 100% par exemple de notre capacité à faire des photos nettes. Là, on part toujours à 0% et là, on arrive à 100% de notre capacité à faire la lumière hyper nickel. Pour moi, c'est pas possible de faire quelque chose à 100% super propre. Après, qui parle de... Voilà. Moi, dans ma tête, je me suis fait un petit schéma, tranquillou, et je me suis dit que on va faire un trait dans ce sens, et vous allez savoir pourquoi. Moi, je vais essayer de vous amener dans un espace qui est ici. Vous êtes à 50-50 de tous les côtés. Si vous êtes ici, vous pouvez que faire... Déjà, vous êtes bien parti, et vous pouvez que faire bien. Par contre, pour moi, ce que je pense, moi, si vous vous trouvez ici, pour moi, c'est pas, ça va pas. Par exemple, le petit lapin, je dirais que, ok, il était peut-être net, il me semble, je me rappelle plus, on va dire qu'il était net, le petit lapin, il était peut-être pas net à 100%, ça c'est sûr que je me rappelle pas qu'il soit net à 100%, et par contre, la lumière, elle était caca, quoi. Pour moi, le petit lapin, il était là, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le canapé, alors il était hyper net, le canapé. La lumière était pas mal, donc on va dire que hyper net est pas mal, on va dire que la lumière était pas mal. Par contre, elle n'était pas du tout mise en valeur, et là, je ne l'ai pas notifié sur ce chose, donc on va dire qu'il serait quand même là, le canapé. Ce qui lui manque, c'est juste la mise en valeur. La mise en valeur, mais tout le monde peut la faire, c'est super facile. Il suffit de prendre un canapé et de bien l'arranger et le mettre là où il faut. Ça n'a rien à voir avec de la photo. Ça, c'est plutôt la netteté et la lumière. On va être d'accord que c'est la photo, l'appareil photo, le réflexe ou le téléphone portable qui va nous le donner. Par contre, la mise en évidence, c'est pas forcément ça qui va qui va faire qu'on ait une photo nette et bien éclairée. Le canapé, il était plutôt bien éclairé. Donc moi, je dis qu'il était ici et là, il était aussi net. Seul problème, c'est la mise en situation. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait, par contre, qu'est-ce qu'il y avait? Le sac. Le sac à main. Bon, pour moi, le sac à main, il était là. Voilà. Il avait une bonne netteté. Alors, je mets jamais tout à 100%. Je mets jamais quelque chose à 100%. Il faut le savoir. Vraiment. Parce que moi, je trouve à 100%, c'est vraiment... c'est pas possible de faire un truc qui est parfait. J'aime pas le mot parfait, déjà. Donc, voilà. Je fais pas les trucs à 100%. Alors, si je vous dis ça, c'est que pour moi...
Alors, désolé, mon fils qui crie après le chien, je sais pas ce qu'il a fait. Si je me mets là par là, c'est que pour moi, c'est des photos de professionnels. D'accord? Donc pour moi, la photo de professionnel, elle se base ici. Alors on va faire peut-être un petit truc d'une autre couleur. Pour moi, ça, ici, là, vous êtes dans la photo de professionnel. Donc on va dire un professionnel de la photo va vous faire une photo. Par là. Plus par là d'ailleurs. On est d'accord? Donc la photo de professionnel, elle se passe par là, veuillez m'excuser. Alors, il faut donc que vous arriviez à vous caler entre là et là. Vous n'êtes pas non plus un professionnel, vous n'avez pas un appareil photo de professionnel. Et tant bien même que vous en avez, il faut que vous fassiez une formation. On n'en est pas là. Là, on en est pour faire des photos correctes pour aller sur Facebook, Instagram et pour arriver à vous les vendre sans passer par un professionnel. D'accord? Donc, moi, je vais essayer de vous faire amener, tac, 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 dans un endroit qui se situe ici. Voilà. Si là, on est dans cet endroit-là, moi, je vous dis, vous êtes tout bon. Alors, peut-être un peu plus comme ça. Mais, ouais, je sais pas trop. Peut-être pas là. Hein. Normalement, vous êtes dans un... Si vous êtes dans un truc comme ça, vous êtes déjà hyper tout bon. Je vais essayer de vous amener dans un endroit là. Et c'est à vous, après, de faire le chemin qui est là. Avec les clés que je vais vous donner. Et à force de s'entraîner, évidemment. Et vous allez voir que, bon, l'appareil photo, évidemment, voilà. Hein, nous, on se retrouve là. Mais si vous avez un portable, vous pouvez très bien arriver dans ces zones-là. Avec n'importe quel portable. Assez moderne, quand même. Donc, on va passer à l'autre que je continue à faire. Donc, vous situez où dans votre dessin. Il faut que vous arrivez à vous situer dans le dessin que je vous ai présenté, précédemment. Est-ce que vous êtes un peu plus là? Est-ce que vous êtes un peu plus là? Un peu plus là? Un peu plus là? Un peu plus là? Malheureusement, je ne suis pas en live. Donc en live, j'allais vous proposer de me passer vos photos en live et de les analyser. Je peux aussi le faire, hein. Vous me passez vos photos et puis je vais vous faire une petite vidéo pour analyser vos photos. Ou alors vous les analysez et puis vous le dire à peu près dans quelle partie elles se trouvent. Peut-être que vous êtes déjà là et que vous dites mes photos, moi je les trouve pas top et pourtant tout le monde les trouve correctes et très jolies. J'en connais une dans ce cas qui fait des très jolies photos de nature et qui dit que ces photos elles sont pas top alors que je les trouve super belles. Gali, tu te reconnaîtras. Alors, hop là, non c'est pas ça que je veux faire. Je vais vous rafficher, je vais y arriver, hein. Je vais vous rafficher la suite. Donc, pour moi, on va faire la continuité. Donc, une photo nette. Pourquoi moi, c'est quoi une photo nette? C'est, hop, avec une jolie faute. Bien joué. Une photo nette, c'est l'objet. L'objet doit être net. C'est ce que l'on veut montrer. Évidemment, parce que si je vais mettre une clé USB, si la clé USB est floue, je vois pas l'intérêt. Hein. Par contre, ce qu'on va faire à côté, ce qui peut être net, voire flou, c'est l'arrière-plan, d'accord? Ou la déco tout autour de l'objet. Si je mets une clé USB à côté de ma tablette graphique, par exemple, tac, et puis que le stylo à côté de la tablette graphique, il est pas net, c'est pas grave, parce que c'est pas ça qu'on veut vendre. Par contre, il faut que la clé USB, elle, soit nette. On soit d'accord. On peut avoir des zones, si on zoome évidemment, et je vais vous demander de le faire aussi, c'est ce qui serait pas mal. Si on zoome évidemment sur la clé USB, et par exemple vous voulez montrer, je sais pas, le nombre de gigas sur une clé USB par exemple, il faut que la zone que vous voulez montrer, elle soit nette. Ce qu'il y a autour, un peu on s'en fout, étant donné que vous aurez fait d'autres photos de la clé USB toute nette. On est d'accord. Donc pour avoir un fond arrière-plan flou, vous allez, alors je sais pas, c'est sur les téléphones portables, je pense qu'ils le font. Normalement oui, ils le font parce qu'il me semble que j'avais déjà regardé, n'est-ce pas? Voilà, hop, pardon, hop, il y a des appareils photo, alors je sais pas si on voit bien à l'écran, sur des appareils photo, il y a l'ouverture par exemple, hop, il y a sur les smartphones, Android, pardon,
il y a un truc qui s'appelle ouverture. Alors plus l'ouverture est basse, avec un petit numéro, plus ça va faire un point net et autour du flou. Alors, je ne vais pas partir dans des débats photographes que vous ne comprendriez pas. Je pense qu'en parlant comme ça, ça va être plus simple. Plus vous allez monter le chiffre de l'ouverture, ce qu'on appelle ça l'ouverture, plus vous allez faire du net partout. Plus vous allez réduire le chiffre, plus vous allez mettre du net qu'un seul endroit un peu plus restreint. Et puis forcément, il faut zoomer dessus. Si on le fait de loin, ça compte pas. Donc, pour avoir un meilleur rendu, ce qui serait bien, c'est par exemple, vous mettez la clé USB comme ça, et vous allez avoir le fond qui est derrière, et si vous avez même des petits trucs pour faire joli, mais vous allez les avoir à peu près fous, parce que c'est ça qu'on veut, on veut que l'œil tape sur ça, d'accord? Donc, pour avoir le flou, soit on réduit l'ouverture, comme je viens de vous le montrer, soit on recule l'objet du fond pour que le fond derrière soit flou. Voilà, c'est la meilleure chose à faire. Et bien sûr, si de toute façon, il y a des appareils photo, quand on clique un peu à l'endroit où on veut bien avoir net, généralement, ça le met net et le fond derrière, pardon, il est flou. Et sur les smartphones. Là, je parle sur les smartphones. Hein. Je ne vous ai pas encore parlé de réflexe. Hein, vous remarquerez, j'ai fait exprès justement de faire ça pour ne pas vous parler de réflexe. Tout le monde peut le faire, qu'on soit d'accord. Moi, j'ai un Huawei. Il y a tout le monde il peut avoir n'importe quel smartphone. Enfin, vous pouvez me dire n'importe quelle marque. Ça revient au même. Maintenant, elles sont assez high-tech pour faire des photos potables pour les réseaux sociaux. Vous n'allez pas me dire, bon, ben alors c'est pour me mettre sur mon site internet. Ça va dépendre aussi, ça on va en parler peut-être sur un autre live, mais ça dépend de la taille et de la netteté du produit que vous allez mettre sur votre site internet, étant donné que vous allez le mettre en plus gros. Là, sur les réseaux sociaux, on ne va pas mettre des trucs énormes. C'est juste pour la taille du smartphone. Voilà, parce que c'est rare, à part Facebook, et même quand on grossit sur Facebook, de toute façon, il y a une réduction qui se fait minimale. Donc quand on va zoomer, généralement on regarde toujours sur les smartphones, ça va pas être plus grand que ça. Hein. Qu'on soit d'accord. Une photo sur smartphone pour vendre un produit, c'est très faisable. Ça peut se vendre très très bien. Alors ensuite, on part sur autre chose, c'est une photo bien éclairée. Alors il y a deux types de lumière. Il y a la lumière extérieure, dite naturelle, et la lumière intérieure, dite artificielle. Ce que j'appelle la lumière extérieure, c'est le soleil, les reflets et les ombres. Les reflets qui tapent dans la vitre, ou les reflets qu'on fait nous-mêmes avec un spot, ou voilà, enfin, généralement c'est les reflets naturels. Hein. On appelle ça des reflets naturels qu'il peut y avoir en extérieur. Et les ombres, bien évidemment, les ombres dues aux objets ou aux nuages. La lumière intérieure, dite artificielle, c'est les flashs. Les flashs qui sont pas comme les lumières continues qu'on voit à côté, c'est justement quelque chose d'alternatif. Donc la lumière continue, c'est les spots, les LED, les micro-LED, il y a un autre nom sur ça, c'est ce que vous trouvez sur vos tableaux de bord de véhicules, les ampoules et les néons. J'ai mis les deux termes à côté. Alors, pour ceux qui ne voudraient pas s'embêter trop, on va dire, il faut que ça fasse l'option facile. Alors, l'option moyen, je ne sais pas trop, si on peut dire une option moyen. Mais il y a l'option facile et difficile. Extérieur, ça va être plutôt facile. Gérer de la lumière extérieure, c'est plutôt simple. Par contre, attention, j'ai pas dit le mot gérer, j'ai dit faire de la lumière en intérieur, puisqu'en intérieur on est dans quelque chose, il n'y a plus aucune lumière, c'est nous qui gérons la lumière, qui créons la lumière, que je trouve les mots justes. D'un autre côté, il y a déjà la lumière, on n'a plus qu'à la gérer, l'autre côté on a tout à faire, on crée la lumière et on gère la lumière. La lumière extérieure, on va peut-être le voir après, je sais plus si je l'ai fait, oui peut-être, oui. On va y revoir, mais la lumière intérieure, je ne l'ai pas mis sur les autres, mais il faut savoir quelque chose, c'est que il y a plusieurs couleurs de lumière, d'ampoule. Par exemple, celle qu'il y a dans ma chambre, là, je ne sais pas si on voit,
Il y en a une qui est jaune. C'est une ampoule, je sais pas combien de watts. Cette lumière, elle est jaune. Si vous prenez une lumière et vous dirigez sur l'objet, votre objet ressortira jaune. Alors évidemment, sur les smartphones ou sur les portables, vous avez, si je me trompe pas, photo, on va y arriver, au mode pro, vous avez la balance des blancs qui est ici. Alors si vous avez un mode pro, vous avez une balance des blancs, on appelle ça la balance des blancs, c'est-à-dire qu'on peut gérer le fait qu'on prenne en photo avec une lumière jaune et que artificiellement, il lui dit non, hop, je vais te remettre, bon, ok, t'es jaune, donc moi je vais te mettre en blanc. On va éviter de faire simple. On va essayer de faire compliqué plutôt. On va essayer de faire simple. Donc généralement, quand on prend une photo, on va éviter, voilà, de laisser gérer le truc et on va le faire nous-mêmes. Donc on va essayer de prendre une lumière dite blanche parce que c'est celle qui se rapproche le plus de la lumière extérieure et c'est celle qui dénaturera pas vos photos et vos objets surtout. Moi actuellement ici, j'en ai allumé une tout à l'heure. Ça, ce que j'ai acheté ça à... Alors, je me rappelle plus, mais une sorte de monsieur bricolage, on appelle ça une lumière blanche. Par exemple, elle n'est pas jaune, elle n'est pas bleue, elle n'est pas bleutée, elle est blanche. Alors ça va peut-être vous cramer les yeux un petit peu. Hein. Bon, elle est grosse hein, quand même, mais il y en a des plus petites. Ça, c'est à lumière blanche. Je ne sais pas si on voit celle qui a là-haut, elle est jaune. Vous avez la différence entre jaune et blanc, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc, si vous voulez faire de la lumière intérieure, il faut absolument, comme la lumière des flashs d'ailleurs, les flash photos, c'est blanc. Ils ne sont pas jaunes. Si on met du jaune ou du bleu, c'est de la gélatine et on a fait exprès en fait. On appelle ça la gélatine. On n'est pas là. Là, on va essayer de mettre, donc comme je vous dis, une lumière blanche. On va passer à l'autre étape. Je vais appeler 1, 2, j'en ai 3 je crois. Parce que la lumière c'est quand même, pour moi la lumière c'est comme un peintre avec son pinceau. Hein, qui a un tableau tout basique, tout plat. Si on met un peu de lumière ici, un peu d'ombre ici, un peu de lumière ici, un peu d'ombre ici, on a l'impression d'avoir du 3D. D'ailleurs, quand les dessinateurs le font, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un objet, ils rajoutent un peu d'ombre d'un côté, d'ombre de l'autre, vous allez voir que l'objet il va changer totalement. Et bien en photo, c'est la même chose. Donc, la lumière extérieure naturelle. Vos amis, ce sont les ombres et les nuages. Je vais vous dire pourquoi. Vos ennemis, c'est le plein soleil et les reflets. Alors, j'ai pas de photo à vous montrer, je ne pense pas. Mais quand vous prenez une photo, par exemple, en plein soleil, généralement, tout ce qui va être blanc, ça va être cramé. Vous n'allez même pas, ou même blanc ou très clair, ça va être complètement cramé. Vous n'allez même pas voir la couleur. Prenez avec votre téléphone, prenez le ciel en photo. Alors, pas le soleil, hein, qu'on soit d'accord. Prenez le ciel en photo à côté, pas loin d'un rayon de soleil ou un truc comme ça va être blanc. Vous allez prendre quelque chose au sol, tout ça, et puis le ciel va être blanc. C'est ce qu'on appelle, ça va être cramé. Donc si on prend un objet en plein soleil, c'est mort. En plus, il suffit qu'il soit blanc, alors là, on voit rien du tout sur la photo. Donc, quand on fait la photo à l'extérieur, ok, mais faites-le à l'ombre. Ou, quand il fait un ciel nuageux, c'est comme si qu'il y avait un filtre en fait. On fait, c'est comme ce que je vous dis dans la lumière intérieure, c'est tout ce qui peut faire diffusion. Les nuages font diffusion, c'est diffus. Ça empêche les gros rayons du soleil de passer, donc ça fait une diffusion. C'est comme là, je vais vous faire un essai en live, je vais me cramer la tronche. Voilà, je suis complètement cramé. Par contre, si je mets un mouchoir, je vais être diffuse. Vous voyez, je sais pas si on voit bien à la cam, mais je vais être diffuse. Et bien là, c'est pareil. Vous prenez quelque chose pour faire... Hop, je remets ça. Parce que là, par contre, je vais me cramer la tronche. Voilà, ça va faire diffusion. Les reflets sont vos ennemis. Le plein soleil, évidemment, c'est les ennemis. Et le reflet sont vos ennemis. Ça peut être les reflets du soleil dans les lunettes, par exemple. Si vous faites des objets lunettes, si vous le laissez peut-être à l'ombre, mais avec un reflet, vous avez un reflet du soleil qui tape dedans, c'est foutu. Donc faites, mais d'ailleurs ça peut être en intérieur et en extérieur les reflets. Hein. C'est une catastrophe. Les reflets dans les lunettes, c'est une catastrophe. D'ailleurs, je vais nettoyer les miennes. Donc en intérieur, les amis, c'est tout ce qui peut faire diffusion et qui peut diriger la lumière. Quand j'appelle diriger la lumière, je recommence avec mon petit truc là, tac. On va prendre quelque chose pour diriger la lumière. Peu importe de ce que c'est, ça peut être une planche, ça peut être
un morceau de truc, voilà. Si je fais comme ça, j'ai de l'ombre droite comme ça, ou là je suis plein ombre, et si je fais comme ça, j'ai un petit peu moins d'ombre. En fait, c'est ce qu'on appelle diriger la lumière. D'accord? Il y a déjà une lumière, on la dirige. Donc il faut créer la lumière et la diriger. Donc c'est compliqué. Enfin, du moins, pour quelqu'un, s'il a jamais fait de photos ou des trucs comme ça, ça peut paraître compliqué et je le comprends. Donc, reflet, intensité de la lumière, bien évidemment. Si elle est trop forte, ben, elle est cramée. Si elle n'est pas assez forte, ben, elle est trop sombre. C'est très compliqué. Et une mauvaise direction de la lumière, comme je viens de dire. Parce que si je le mets comme ça, et ben voilà, là, il n'y a que mon œil qui est clair. Et l'autre, ben, l'autre, il est complètement foncé. Voilà. Et on peut dire aussi une mauvaise diffusion. Ça peut être une mauvaise diffusion. Ça peut être tellement de choses en intérieur que c'est très compliqué. En extérieur, c'est vachement plus simple. Ensuite, d'ailleurs, une photo bien éclairée. Oui, voilà, une photo bien éclairée. Alors, j'ai fait des fautes, mais tant pis. Derrière. Voilà. Une lumière extérieure naturelle, on peut la faire derrière une vitre ou dehors sur une table, à l'ombre. D'accord? Je vais vous faire un petit dessin après, vous allez comprendre. Une lumière intérieure, artificielle, peut-être dans une pièce. Par contre, il faut qu'elle soit assez grande pour y mettre les lumières et un fond derrière, à l'arrière, et des diffuseurs, par exemple des voiles qui sont sur les lumières. Ça peut être, par exemple, j'ai pris cette lampe là que vous avez vue tout à l'heure pour ma première expo au Troubadour. Et j'ai mis du papier calque devant. Alors, la lampe que vous avez vue, hop, je vous la remontre. La lampe que vous avez là, j'avais mis un cache ici et du papier calque. Et ça fait diffusion. Et j'ai fait toutes mes photos comme ça. C'est de la lumière intérieure, continue, pas la lumière flash. Et donc, à l'extérieur, je vais vous montrer comment on peut faire pour prendre de jolies photos. Je vais essayer de faire ça bien parce que je ne sais pas si on me voit. Normalement, on doit me voir. Voilà. Alors, on va effacer ça. Tirer Lily, tirer là là. Pellegring. Voilà. Je suis partie. Imaginons que vous êtes chez vous, que dehors il pleut et qu'il y a quand même assez de lumière parce que il y a quand même voilà, il y a de la lumière. Moi, je vous conseille pas. Quand il pleut, c'est pas la bonne lumière. Donc faites-le quand il fait beau. Voilà, quand il fait beau, mais que vous voulez pas pratiquement, vous pouvez pas aller dehors, vous avez un balcon, un tout petit balcon, enfin que sais-je encore. Vous pouvez le faire, pas quand il fait magnifiquement beau, mais quand il fait simplement un jour et assez lumineux. Vous pouvez le faire très très bien derrière une vitre. Ou une baie vitrée par exemple. On fout, hein, une vitre, une baie vitrée, tac tac tac, je vous dessine ça très rapidement, tac. Voilà la petite baie vitrée. Pourquoi j'ai fait un truc au milieu, on ne sait pas. Et bien qu'est-ce que je vais faire? Là c'est la baie vitrée, on est d'accord, tac. Bon, j'essaye de faire ça bien. Hein. Voilà, c'est la baie vitrée. Voilà, il y a le dehors, machin. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se positionner si on ne veut pas aller dehors. Et si on ne peut pas aller dehors, on est tout à fait capable de venir positionner une table à cet endroit-là. De mettre son objet. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme objet? Je ne sais pas, mais Pierrette avec son petit pot de brie d'aïs. Ou un petit pot de miel qui est ici. Un petit pot, je pourrais dire un petit pot de miel, mais un pot. Bref, voilà, ça c'est un pot. Ne vous moquez pas de mes dessins. Commencez pas. Un petit pot. Et ben on va essayer, évidemment, quand je vous dis il faut le mettre en évidence, vous allez me poser l'objet. Alors, on va peut-être essayer de le rapprocher un peu plus près de la vitre, pas coller contre la vitre, attention. Ici, vous allez essayer de prendre la photo soit ici, pour éviter d'avoir la vitre derrière, ou alors vous mettez un petit fond sans que la lumière soit, voilà, ça l'arrête. On va faire comme ça et vous allez voir que la lumière elle va arriver directement sur l'objet et ça va être nickel. Sauf que si vous avez un plein soleil qui arrive sans lumière, sans rien, sans diffusion, ici vous allez avoir une ombre de ouf, ignoble. Et ici de ce côté, ben, ça va être cramé. Donc si vous êtes près d'une fenêtre par exemple,
soit vous mettez par exemple des rideaux. Vous allez mettre des rideaux juste devant, alors pas des rideaux épais, on est content, on est d'accord, il faut quand même laisser passer la lumière. Donc ça fait de la diffusion. Des fois ça peut faire joli en arrière-plan aussi, mais si vous avez une table plus grande par exemple, un peu comme ça, tac, l'objet est au milieu, vous mettez un joli passe-plat dessous ou vous mettez des petits couverts ou je sais pas quoi avec le petit pot de miel, et on va dire que vous allez vous positionner ici pour la photo, tac, tac, voilà, et vous prenez la photo dans cette direction, voilà comme ça. Le mieux, c'est que vous mettiez un trépied sur votre appareil, sur votre téléphone portable. Si vous n'avez pas de trépied, il va falloir vous tenir dans une certaine position. Je m'explique. Quand vous prenez une photo, ouvrez pas grand les bras comme ça. Quand vous prenez une photo, vous allez vous mettre les bras collés contre votre corps et vous allez prendre la photo comme ça sans trop bouger. Voilà. Ça, c'est une photo correcte. Se prendre des photos un peu comme ça, à la wall again, c'est pas trop la fête. Donc essayez, et si vous avez un appareil photo ou même une sangle, alors j'en ai pas une là malheureusement, c'est bête, hein. Et vous pouvez tout faire, hein, un peu MacGyver, hein. Si vous avez, alors je prends ça en style de sangle, mais si vous avez une sangle, par exemple, ou un truc comme ça, vous la passez derrière votre appareil photo, sans la passer sur capteur évidemment, et voilà. Et vous la tendez comme ça, vous tendez, et vous prenez les bras contre le corps, et vous prenez la photo. Et là, elle va être stable, la photo. Évidemment, je sais pas si on me voit bien, comme ça, tac, et vous prenez la photo comme ça. Et pourtant, là, j'ai pas de sangle, hein. Je me suis juste tenu mes... Et là, ça tend. Voilà. Même si on fait un pan comme ça, je bouge pas. Ici, tac, je mets mes jambes un peu écartées, hop, pour faire bien comme il faut. Et vous prenez la photo. Là, votre photo va être stable, elle va pas être floue. D'accord? Ça, c'est pour éviter le flou. C'était la petite parenthèse. Donc, vous allez être le photographe, vous allez prendre la photo d'ici, vous mettez un trépied ou un cordon autour de votre cou, ou vous mettez droite, et vous prenez la photo d'ici. On est d'accord. Vous pouvez aussi prendre la photo ici, tac, en faisant attention de ne pas prendre trop la vitre qui est derrière, ou le pimpin qui se promène, ou le chien qui se promène derrière. Dans ces cas-là, vous mettez peut-être quelque chose qui fait joli, ou voilà, ou un truc comme ça. Je vous conseille plutôt de la faire de côté et de mettre un fond qui fait joli. Voilà, d'entourer le machin dans un fond qui fait joli et sans arrêter la lumière du soleil qui est contre la vitre. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, mais j'espère que oui. Voilà. Hop. Par contre, cependant, on va remonter un peu en arrière. Si, à la place d'être ici, et que la table a la place d'être là, si vous mettez votre table à cet endroit-là, pas contre la vitre, mais à cet endroit-là, et que vous restez ici, et que vous prenez la photo là, en direction de l'objet qui est là, le soleil, il est derrière vous, hein. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir votre ombre. Il suffit que vous vous déplacez un peu trop par là ou par là, et ici, sur l'objet, il va y avoir votre ombre. Je le dis, pour être clair, ouais, elle m'a dit de le mettre proche de la fenêtre, j'étais proche de la fenêtre, tout ça. Voilà. Pire, vous prenez votre fenêtre, votre planche, enfin, quelque chose, vous le poussez contre la fenêtre, voilà. Vous profitez d'en faire plusieurs. Profitez de faire plusieurs objets à la suite. Qui fassent beau, qui fassent voilà, à la suite. Maintenant, on va passer dehors. Tac. Hop, je remets à blanc. Maintenant, on va passer dehors. Il y a des arbres. Voilà. Et là, il y a votre table. Les arbres nous font de l'ombre. Attention à ce que le soleil ne perce pas à l'intérieur et vous fasse pas des taches de soleil dans votre objet qui est là. Ça peut être joli. Ou ça peut être un peu bizarre. Essayez de faire de l'ombre. Essayez un parasol. Ou une toile. Quelque chose. Si votre parasol est de couleur, pensez que sous le parasol, s'il est rouge, pensez que dessous vous allez être rouge. Il vaut mieux que ça soit blanc. D'accord?
Mettez ne serait-ce qu'un voile blanc ou je ne sais pas, ou demandez à quelqu'un de mettre un voile blanc et de faire quelque chose, un beau fond derrière. Là aussi, profitez le fait que vous êtes dehors et que vous avez bien fait votre agencement pour justement prendre des photos de plusieurs objets. On va passer à la partie compliquée. On passe à la partie compliquée. Si on est en intérieur, on va pas trop s'étaler sur le sujet parce que c'est quand même vaste entre les diffuseurs, diffuser la lumière, créer la lumière. On va faire un truc super simple. Il y a une table. Je dessine bien les tables. Voici une table. Je vous conseille de mettre un voile, un fond blanc, soit complètement derrière votre table, soit le fond qui passe derrière, qui passe devant et qui retombe, qui passe dessus, pardon, et qui retombe. Ça, c'est le voile. Hein. Et vous posez votre objet. Alors, on est évident que ça, on ne le voit plus. Merde. Je sais pas de gros mots. Hop. Ça, c'est votre table, voilà. C'est une idée. Et que vous mettez votre objet ici. Hop, en présentation. Alors, soit, ce qui serait bien, c'est le faire sur fond blanc, pour qu'il soit qualitatif, pour montrer un objet propre. Vous avez, soit vous vous mettez ici, devant, avec votre appareil photo, et vous prenez la photo comme ça. On est d'accord? Soit vous prenez un trépied, en plus, et vous restez devant, et vous prenez l'appareil photo. Vous pouvez le prendre sur fond blanc, comme ça, ça va vous faire un objet assez qualitatif. Je vérifie que vous me voyez toujours bien, normalement oui. Et vous prenez aussi, vous pouvez faire un autre fond de type marron ou encore de type blanc, mais bon, le type blanc c'est plus pour montrer que l'objet, faire un autre fond de type marron ou quoi que ce soit, et mettre un couteau, fourchette, blablabli, blablabla, ou un fond type bois, pourquoi pas. Ça c'est une idée. Le problème c'est qu'à l'intérieur, on est bien là, d'accord que là, je n'ai pas parlé de lumière. C'est bien beau en théorie, mais en pratique, c'est autre chose. Beaucoup autre chose. Ce que vous pouvez faire, si vous avez des petites lampes de chevet, de les mettre au bout de la table. Le mieux, c'est d'en mettre deux, avec de la lumière blanche. Parce que si vous en mettez qu'une que d'un côté, vous avez un ombre de l'autre. Donc on va éviter les ombres. Donc on va en mettre deux. La lumière arrive de là, la lumière arrive de là. Et vu que le fond est blanc, il reflète la lumière. D'accord? Si vous avez un fond d'une autre couleur, il va falloir vous amuser à bouger vos lumières, à les monter, à les descendre et à regarder ce qui se passe sur votre plan. En ce qui concerne la lumière, je n'en parlerai pas plus que ça. Enfin, l'intérieur, je n'en parlerai pas plus que ça parce que c'est quand même assez complexe. Je ne vais pas quand même vous dire d'acheter des gros spots qui sont comme ça, voilà, énormes, pour pouvoir diffuser la lumière. Si vous voulez partir sur ce truc-là, moi je peux vous aider, je peux, voilà, faire des formations et des trucs comme ça pour vous aider à faire des photos comme ça. Mais si vous prenez quelques photos une fois de temps en temps, des fois ça peut rapporter, des fois non. Si c'est juste deux photos par mois, pas trop l'intérêt de prendre des gros trucs. Certes, il y en a qui sont vraiment pas chers, il y en a qui sont à 40 balles ou à ça va jusqu'à 60 balles, je sais plus, des lumières directes, mais ça après il faut le brancher, ou alors il y en a qui sont sur batterie mais c'est plus cher, enfin voilà. Après ça va être plutôt la partie professionnelle qui font des photos de produits, que nous on a ce genre de truc et ça commence à chiffrer. En plus avec un smartphone qui a un tout petit capteur, je vais peut-être rentrer dans les trucs un peu spécifiques, tout petit capteur, il a tendance, pardon le chat, hop, il aura tendance à être plus sombre qu'un appareil photo réflexe full frame ou APS-C. Donc voilà, je vous conseille fortement de les faire en extérieur quand il fait beau, ça va bientôt être l'occasion.
attention au confinement, mais dans votre jardin ou sur votre balcon, ça devrait être possible. Et vous ferez aussi de très belles photos. Donc, on va continuer. Hop là, je vais continuer avec... On va finir plutôt, parce que là, ça va être bientôt fini. J'espère que j'ai pas trop pris sur votre temps. Donc, vous avez bien vu que, ouais, il faut une assez grande pièce hein, pour mettre les lumières de fond. Alors, attendez, je vais grossir ça. Hop, voilà. Il faut une assez grande pièce hein, pour mettre tout ça, mettre la table, le truc, machin, à l'intérieur. Ça va devenir très compliqué, surtout sur un petit appartement. Très compliqué, donc a priori, il vaut mieux le faire à l'extérieur. La photo bien détaillée, ce que j'appelle la photo bien détaillée, bon, faites-la nette, évidemment, mais le client doit voir la finition et la qualité des produits. Ne lésinez pas à faire des zooms, zoomez sur le produit et bougez et prenez plusieurs langues. Je vous ai pris une photo que j'ai trouvée sur internet, j'ai trouvé super intéressante parce que c'est pas, on va pas forcément regarder l'objet sous cet angle-là. Généralement, on va le regarder droit, voilà comme ça. Mais présenter le machin comme ça, là, tenez, ben, je vends un hippopotame comme ça avec, voilà. Quand on le présente de cette manière, on a fait ah ouais, elle est chouette la photo. Pourtant, c'est exactement le même objet. Il faut juste bouger autour de l'objet. Et n'hésitez pas à zoomer pour voir, pour que le client essaye de deviner, même essaye de la comprendre, la qualité de l'objet, si ça peut être du bois, s'il y a des rainures dessus, si ça peut être du tissu. Voilà, il ne faut pas hésiter à voir la finition du produit. Ensuite, une photo bien cadrée. Utilisez la règle des tiers. J'accélère, je suis désolée parce que je pense que j'ai pris pas mal de temps déjà. Et ça va embêter les gens. Utilisez la règle des tiers. Voir le dessin, alors je vais vous le faire, et attirer l'œil du client, mettez aussi l'objet en situation, ce qu'on a vu tout à l'heure, permettez au client de s'identifier avec le produit. On peut dire par exemple un sac à main, le mettre en situation, c'est par exemple prendre une modèle, et le mettre comme ça, et prendre la photo de la modèle, ou peut-être prendre la modèle de dos si vous ne voulez pas mettre sa tête. Bref, il y a plein de manières de faire une situation. Je vais vous montrer la règle des tiers, ce qu'on appelle en photo la règle des tiers. Tac. La règle des tiers en photo, c'est ça. Oh là 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 là. Hop, 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 hop. Ça, c'est la règle des tiers. On dit dans la règle des tiers que quand on positionne l'objet sur ces points-là, c'est une photo presque bien réussie. Voilà. On dit aussi, je vous la fais très rapide, hein. On dit aussi que quand on positionne un regard, alors là je parle de portrait, mais quand on positionne par exemple un petit pot, les bridalis, avec une petite cuillère, il vaut mieux la positionner comme ça. Non, pardon, j'ai fait une bêtise. Hop, hop, je reviens en arrière. Il vaut mieux le positionner comme ça, tac. Et la petite cuillère, par exemple, ici. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on prend tout l'espace. D'accord? Le pot, il est positionné sur un point stratégique. La cuillère, elle, c'est pas ce qui est le plus important. Donc même si le début est flou, c'est pas grave. C'est pas elle la plus importante. Mais elle agrémente la photo. Quant à lui, si par exemple vous mettez un joli voile derrière ou quelque chose, vous avez, on peut dire ça peut être quelque chose de positif, plutôt. D'accord? Il faut que dans ces cas-là, l'étiquette, si elle est là, miel, le mot, il est direction côté fermé. Donc, pour moi, c'est un message fermé. Donc, on ne fait pas ça. Si on le met d'un côté, on va mettre ce qui est intéressant. Donc, moi, quand je fais du portrait, généralement, je mets un visage. Je le mets toujours dans le sens où il y a plus de place. Là, en l'occurrence, c'est un objet. Donc, on va mettre les écritures d'un objet dans le sens où il y a plus de place. C'est à prendre en considération parce qu'on dit que c'est quelque chose de plus positif. Mettez des voilages derrière, des machins, et surtout agrémenter l'espace. Maintenant, je vais vous parler d'un objet un peu plus petit.
fais un pop-z, pop-z, pop-z. Voilà. Hop, hop. Ah oui, on va enlever les petits ronds là. D'un objet un peu plus petit. On va parler d'un bracelet. Vous avez vu le petit pot, je l'ai mis dans ce sens ici, là, vers là. Est-ce que vous me voyez toujours? Je vérifie toujours. Hein. Est-ce que vous me voyez? Ou tu me vois plus, tu me vois un petit peu, tu me vois plus. Hop. Je vérifie. Hein. Désolé. Ouais, c'est bon, vous me voyez toujours. J'ai toujours peur qu'on me voit pas. Alors voilà, hop. Hop. Donc quand on a un objet, ne serait-ce qu'un bracelet ou peu importe, un bracelet, on va le positionner ici. Vous allez me dire, mais Laetitia, pourquoi tu le fous pas là? Ce sera peut-être plus simple. Parce que généralement, l'œil a tendance à monter. Donc, moi, l'objet, alors je ne positionnerai pas là. Parce que non, c'est trop. On va pas le positionner là parce que c'est trop bas. Et ça sert à rien de laisser tout un tas de trucs là-haut. Si je le positionne ici, moi je dirais qu'il est un peu trop centré. Donc j'ai tendance, même moi, à mettre les objets un peu vers ici. Il y en a qui les mettent plus ici. Moi je les mets ici. On va dire, je vais faire comme ça. Voilà. Pour moi, l'œil, il se cale là. On est d'accord que, par contre, dans ce sens-là, et dans ce sens-là, si on ne veut pas donner de message futur, voilà, on le laisse au milieu. Voilà. Si on n'a rien à mettre à côté, on le laisse au milieu. Un petit bracelet, et des cailloux. J'en connais qui font des bracelets énergétiques. Voilà. Et bien, vous pouvez faire, par exemple, ça. Alors, vous faites attention de faire les mêmes différences entre là et entre là. C'est tout. Si vous pouvez rajouter un truc ici qui n'a rien à voir, par exemple, deux petits cailloux, ça ferait aussi joli. Si la première est floue, les deux premières sont floues, c'est pas grave, parce que c'est ça que vous voulez mettre en évidence. Ça s'appelle la règle des tiers. Voilà. Si vous voulez mettre l'objet un peu plus par là, ok, mais il va falloir combler avec quelque chose de net ici. Ou semi-flou, un peu plus vers le fond. Un peu flou vers le fond. D'accord? Mais concentrez-vous plutôt à faire l'objet ici au milieu. Vous allez au milieu, un peu plus haut. Vous allez voir que ça va complètement changer vos photos. Ensuite, si vous voulez prendre un objet de très près, on va y arriver. Si vous voulez prendre un objet de très près, par exemple, ben, hop, le bracelet, il va être comme ça. Vous voyez, hein, je suis toujours un peu plus haut. Hein. Hop, 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 hop. Vous allez me dire, ouais, mais quand je zoome très près, ben, généralement de ce côté, c'est flou. Ben, c'est bien ça. Il vaut mieux que ça soit flou, que ça soit net, pardon, plutôt qu'il n'y a que ça qui est net et ça c'est flou. Vous pouvez le faire trop près, vous pouvez même encore cadrer un peu plus près. Vous cadrez, s'il y en a une qui est nette et les autres à peu près sont floues, c'est pas grave. On fait toujours le net sur ce qu'on veut montrer. Si vous voulez zoomer sur une pierre pour montrer qu'elle est un peu granuleuse ou je ne sais pas trop quoi, vous faites le net là où c'est ce que vous voulez montrer. J'espère m'être bien expliqué. C'est pas évident. La règle des tiers à expliquer. J'essaye de vous la faire hyper rapide. Je vous montre à peu près où c'est qu'il doit être placé. Ensuite, je vais peut-être fermer mon petit logiciel et voir l'autre. Donc on en était à mettez aussi l'objet en situation de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ne lésinez pas sur... mais n'en mettez pas trop par contre, parce que si vous en mettez trop, on va plus savoir quoi regarder. Il faut mettre votre objet, que ça soit épuré, mais quand même qu'il y ait des petits trucs. Comme je reprends encore l'exemple du pot de miel. Vous pouvez mettre un pot de miel, vous pouvez mettre une petite cuillère derrière, ça fait joli, ou une petite fleur, par exemple autour. Ça fait super beau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites l'objet sur un fond blanc. Comme ça, l'objet, vous le voyez qualitativement, entre guillemets, vous voyez comment il est en gros, et vous le voyez aussi en situation. Donc on peut s'identifier à dire, je peux avoir ça sur ma table. Ensuite, une photo qui a une histoire, c'est, je l'ai mis 2 fois, je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'est permettre au client de s'identifier avec le produit, ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'ai peut-être parlé un peu vite sur un moment donné.
Si vous n'avez pas tout compris, je referai la vidéo où un jour où ça fonctionnera, j'essaierai d'être en live. Je vais essayer de mettre aussi cette petite vidéo. Comment dire, on peut remettre les petites vidéos et puis nous on parle à côté. Enfin, je vais essayer de faire un petit truc comme ça. Par contre, j'espère que vous avez bien à peu près tout compris ce que je voulais dire. Je vais essayer de faire donc d'autres lives sur ce que vous avez, sur ce que je vous ai montré là tout à l'heure, évidemment sur les principaux conseils. Bon, ça c'est ce qu'on vient de faire, mais les outils et paramètres à savoir pour retoucher rapidement et partager vos photos sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il faut quand même, parfois il y a des moments où on a besoin de retoucher, on s'est chié au cadrage, sans dire de gros mots, on s'est planté au cadrage. Et sur le coup, je crois qu'il me manque... non, c'est bon. Et sur le coup, on a besoin de la recadrer. Si on n'a pas de logiciel pour ça, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de logiciels qui sont, entre guillemets, gratuits, ou alors même sur smartphone, c'est très capable de retoucher une photo sans faire du caca. Voilà, parce que retoucher une photo, c'est tellement vaste qu'on peut vite passer à du caca. Voilà, on a les yeux dessus, elle est belle, ah celle-là aussi elle me plaît, celle-là aussi elle me plaît, et puis on se retrouve avec des photos soit rouges, soit trop rouges, soit trop bleues, soit trop vertes, soit mal cadrées, soit voilà. Et il y a aussi des paramètres qui peuvent se mettre avant de les poster sur les réseaux, parce que sachez que quand vous allez prendre une photo et que vous allez la mettre sur les réseaux sociaux, Facebook va automatiquement réduire son poids à sa manière. C'est lui qui va gérer, il va prendre votre photo, il va la gérer, vous allez prendre son poids à la manière. Vous allez dire, ah ben c'est cool, il fait le boulot pour moi. Sauf que lui, il le fait à sa manière et il va faire quelque chose que vous voulez pas forcément qu'il soit. Il va peut-être modifier vos couleurs, il va peut-être modifier votre qualité. Donc, il est plus qualitatif de le faire vous-même plutôt que de le faire par Facebook. Parce que parfois, ou par Instagram d'ailleurs, Instagram est un peu plus souple, je pense. Mais il le fait à sa manière et ça va être fait pas à la bonne manière. Voilà. Sauf que vous, votre manière, quand vous allez le voir à l'écran, vous allez dire c'est ça que je veux qu'il soit dans Facebook. Pas plus vert, pas plus rouge, pas plus machin, bien cadré. Voilà. Donc, gérez-le en avant. Voilà, en avant qu'il soit sur les réseaux. Donc, on va parler de ça sur le prochain live. Si, et seulement si, ce système de vidéo-là vous plaît, si vous pensez que j'ai trop parlé, que c'est trop long, blablabla, que vous voyez pas trop bien les images, dites-le moi. Je peux arranger ça. Là, c'était vite fait après pour faire un live, mais j'ai pas pu. J'ai pas le Covid, c'est que j'ai mal, j'ai mal à la gorge. Et j'espère que ce live, encore une fois, vous a plu. Et je vais essayer de le partager assez rapidement. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, je suis ouverte à toutes questions. Et puis, c'est tout. Voilà, allez, je vous remets le petit générique pour faire du bien. À bientôt, ciao. Bon, il marche pas.